suis à la mairie du 13e arrondissement de Paris en compagnie de Jacqueline Zana-Victor, créatrice et responsable de la semaine italienne qui se tient chaque année ici même à la mairie du 13e. Et je suis également en compagnie de Florence Rowe, laquelle collabore pour le déroulement de ces activités de la semaine italienne depuis longtemps en tant que titulaire, directrice et enfin factotum de la librairie. Libraire, oui, voilà. Libraire de la librairie italienne de la rue du Faubourg Poissonnière. Voilà. Donc, Jacqueline Zana-Victor, cette année, la semaine italienne dure en effet pendant 10 jours, du 19 au 29 juin. Et quelles sont les spécificités de l'édition de cette année? N'oublions pas que la semaine italienne se tient depuis une quinzaine d'années, donc à chaque fois, il y a des nouveautés. Alors, la nouveauté, elle est, si vous voulez, comme nous l'avions fait l'année dernière, l'Italie reçoit un pays de la Méditerranée. L'année dernière, c'était la Tunisie, et cette année, c'est le Maroc. Donc voilà, le Maroc, il y aura une conférence sur le Maroc, et puis 2 spectacles et une exposition organisée par le Maroc et qui sera dans la mairie. Donc ça, c'est la nouveauté. Et puis, nous avons beaucoup veillé à ce qu'il y ait tous les jours, à 19h, un concert, un apéritif-concert qui se tiendra sur la place. Et aussi, avec Florence, il y a tous les jours une manifestation à la librairie qui se trouve sur le parvis de la mairie. Donc il y a un stand de la librairie. Absolument, il y a plusieurs stands, et la librairie fait partie de la semaine italienne, comme d'autres, Polimnia par exemple, qui fait partie de la semaine italienne, puisque chaque année, très gentiment, elle promène dans les pays de l'Italie des personnes qui viennent voir et connaître l'Italie, et grâce à elle, il y a aussi une connaissance beaucoup plus profonde. Soit c'est des cours d'italien, soit justement c'est une initiation à la langue italienne. Et passeggiate aussi, des promenades à travers différentes villes. Et donc nous avons des habitués, de la semaine italienne. Il y aura un reportage fait par le journal La Voce qui sera présent sur la semaine italienne. Et puis une nouveauté aussi que nous avons mis en place avec Florence, c'est-à-dire, vous savez combien le polar est important dans la littérature italienne, avec des inspecteurs ou inspectrices qui sont des personnages mythiques. Voilà, donc on a préparé un petit programme toutes les deux. Évidemment, il a fallu en écarter quelques-uns. Le choix a été cornélien, littéralement, mais on a choisi une ville, alors c'est inspecteur, ça peut être un commissaire, enfin bon, des personnages un peu légendaires comme ça, des personnages un peu phares de la littérature policière italienne. Oui, en effet, cela représente une spécificité culturelle de l'Italie, c'est-à-dire c'est un pays où il y a plusieurs villes ayant une identité culturelle digne d'une capitale, petite, grande ou moyenne. Et le polar suit un peu ce parcours à travers l'Italie en donnant à chaque ville un commissaire, ou disons de toute façon, même si ce n'est pas un commissaire de police, quelqu'un qui mène des enquêtes suivant l'atmosphère,
les caractéristiques locales. Et le plus connu, puisqu'il y a eu des films, c'est le commissaire Montalbano, Oui. personnage Absolument, célèbre de Camilleri. On terminera par lui, je crois que ce sera l'apothéose. Voilà, et puis il y a Montalbán aura droit à droit vraiment, et puis Donna Leone aussi. Alors Donna Leone qui est un cas un peu particulier, bon ça on fait un petit peu... C'est Venise. C'est Venise, mais c'est surtout Donna Leone n'est pas italienne. Là pour Non. le coup on fait une petite entorse, Mais ça nous paraissait quand même intéressant. de Elle mettre est dans la- quand même intégrée Oui. un petit peu dans les personnages, enfin de ce qu'elle a créé, dans les personnages mythiques, commissaires, et voilà. Et puis il y a Gilda Piersanti, qui elle sera présente et qui chaque année est présente, comment dirais-je, dans un quartier de Rome. Oui, c'est une nouvelle. Le tout dernier se passait à Capri, pour tout dire. Mais effectivement, Mariella De Luca, qui est son Oui. commissaire, faisait une petite aparté d'ailleurs entre l'Angleterre et Capri. Mais bon, là, la dernière aventure, on ne sait pas. Il y a peut-être un retour à Rome. Mais les premiers, en effet, étaient particulièrement bien fichus. Et Ah oui, très bien. Oui, Les une saisons romaines, les saisons particularité meurtrières. de Gilda Piersanti, Mais oui. c'est que c'est un écrivain qui n'a pas quitté son contexte d'origine, c'est-à-dire le contexte romain, mais elle écrit en français. Elle écrit en français. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a Donna Leone qui écrit en anglais, qui n'est pas traduite en italien d'ailleurs. Gilda vient d'être traduite en italien, ça y est. Et elle a présenté à Rome, justement, son dernier livre qui a eu beaucoup de succès. Alors, il n'y a pas que la littérature, bien entendu, il y a aussi des concerts qui seront donnés à la salle des fêtes. Et, par exemple, Amedeo Minghi, qui viendra le vendredi 26 soir, donc donnera un concert en salle des fêtes. Et il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Luca Aquilino, qui est un très très bon concertiste, qui sera là aussi en salle des fêtes. Et puis il y a aussi, bien entendu, un concert qui nous est proposé par l'ambassade du Maroc, avec la musique, bien entendu, caractéristique orientale. Alors, ça sera quand même un petit peu, ce qui est un peu embêtant, c'est pendant la période du Ramadan. Donc voilà, mais bon, je pense que nous aurons quand même du monde, voilà. Oui, il faut dire que Jacqueline Zanna-Victor a une relation privilégiée avec l'Afrique du Nord, comme elle est une juive provenant de la Tunisie, et elle a gardé ce rapport avec la culture méditerranéenne tout au long de ses activités parisiennes. C'est-à-dire que le maire, Jérôme Coumet, c'est lui qui a initié ça, qui a commencé l'année dernière, a créé cette ouverture avec la Tunisie, ce qui me convenait bien puisque j'y suis née. Et puis, j'ai proposé après le Maroc, parce que ce sont des pays qui sont voisins, amis, et puis à Rome, on est très liés aussi. Vous savez, l'essentiel aussi, c'est que notre arrondissement, j'ai oublié de le dire, est jumelé avec un arrondissement de Rome, qui est le Centro Storico, maintenant, qui est vraiment l'arrondissement, à mon avis, le plus important, puisqu'il y a le Coliseo, il y a la Piazza Navone, il y a toutes les caractéristiques, il y a les ambassades. C'est le plus intéressant sur le plan culturel. Voilà, c'est vrai. Donc, en plus, il y a 185 000 habitants, ce qui correspond aussi à la mairie du 13e, où il y a autant d'habitants. Et donc, Sabrina Alfonsi, qui est la présidente de cet arrondissement, a demandé à être jumelée et elle est ravie de ce jumelage. On aura un représentant, le vice-président de cette municipalité qui s'occupe de commerce, qui sera présent quelques jours pendant la semaine. Voilà. Je crois que pour Florence Rowe, la présence à la semaine italienne a représenté au fil des années mais vraiment une expérience intéressante, parce que cela te met en contact
avec un public qui est différent de Bien celui sûr, qui bien fréquente sûr. la librairie. Je suis très reconnaissante à Jacqueline de nous avoir demandé dès le départ. La librairie était ouverte depuis 2006 et je crois que notre première participation ne date pas de 2006. On venait d'ouvrir, c'était tout de suite impensable. après. 2007, donc ça fait 9 ans. 9 ans. Enfin, 9 éditions, je crois, Avec si je compte bien. Mais pas un nuage entre nous. pas du tout. Non, tout s'est toujours très bien passé entre C'est nous, vrai. c'est vrai. Et c'est oui, effectivement, une vitrine quand même. On Moi, s'est j'y fait tiens connaître beaucoup. de cette manière-là. C'est vrai que ça a été. On a ça reçu reste Eri De important. Luca, rappelle-toi. On a reçu Jacques de Saint-Victor. Oui, il y a eu, on a eu Benedetta Clavel, une très jolie on a souvenir, reçu ça, des grands de la littérature qui, sans problème, ont accepté de venir. Voilà. Donc ça a été des très beaux moments pour puis nous. c'est effectivement un lieu de rencontre. Enfin bon, la place d'Italie est en bronze tous les ans. La place d'Italie. Oui, et puis c'est vrai que ce sont les gens qui ne fréquentent pas forcément les événements culturels et qui donc, même les questions, moi-même j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs éléments les années passées et j'ai pu écouter les questions qui provenaient du public qui n'étaient pas les questions des intellectuels de profession. C'était des questions qui sortaient de la vie. Mais aussi, c'est un événement qui est attendu par le public du 13e arrondissement, parce que ça a toujours été la même date, au mois de juin, et dès qu'arrive le mois de juin, alors c'est quand ? La question, c'est quand la semaine italienne? Mais c'est vrai que je n'invente pas, c'est une réalité. Et puis, je dois dire que cette semaine, non seulement est soutenue par le Centro Storico, mais par le Consulat d'Italie, par l'ambassade d'Italie, par l'Institut culturel italien. Donc, tout ce qui est représentatif de la culture italienne, la Maison d'Italie, se retrouve aussi à ce moment-là. La Dante Alighieri se retrouve ici, présent. Et ça, c'est quand même important. C'est vraiment un rendez-vous. Voilà, un rendez-vous qu'on respecte cette année aussi. Pour connaître le programme détaillé, il faut se rendre sur le site de la mairie du 13e arrondissement de Paris. Évidemment, on a pensé que cela aurait été un peu barbant de vous proposer la liste. Pas question. Mais vous pouvez trouver cela sur le site de la mairie du 13e et donc vous pouvez vraiment vous apercevoir. Pardon ? Non, on regarde tous les deux, Jacqueline, l'adresse. Non, moi je ne la connais pas comme d'habitude, mais vous savez, c'est www.mairie, je sais pas quoi, mairie du 13e, et vous avez l'agenda culturel du 13e arrondissement, et puis ça sera annoncé sur Facebook pour ceux qui sont attachés à Facebook. Donc voilà. Et vous pourrez mesurer la richesse du programme de cette année. Voilà, donc merci Jacqueline Zanna-Victor. Merci à tous les deux. Et donc à bientôt, on se retrouve tous à la mairie du 13e pour la semaine italienne du 19 au 29 juin prochain. Merci. Merci beaucoup. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.